من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons pour tous ses bienfaits. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prolonger notre vie jusqu'à vivre ce noble mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, certes célébrer, certes honorer l'invité et se réjouir de son arrivée fait partie des traits et des qualités des gens de bien et des généreux. C'est pourquoi s'occuper de l'invité en lui offrant l'hospitalité est compté parmi les nobles caractères. Tout comme éviter l'hospitalité, la fuir et ne pas étendre les plats est compté parmi ces vils aspects. Les gens disent « la table est pourvue de sa subsistance ». Ça veut dire que celui qui est hospitalier, Allah élargit sa subsistance. Tout ceci concerne l'invité parmi les humains. Alors qu'en est-elle? C'est l'invité est un envoyé du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous est parvenu Ramadan, un mois béni. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc un invité d'un autre genre. Ramadan est un invité d'un autre genre, différent du genre humain. Un temps créé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et on a fait un champ de bonnes œuvres pour se rapprocher du Seigneur du monde. Il convient donc à chaque musulman et musulmane de se réjouir de l'arrivée du mois de Ramadan et d'être heureux de sa venue. Car certes, l'amour des rites de la religion et leur vénération provient de la piété des cœurs, comme cela est relaté dans la traduction approximative du sens du verset. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les rites sacrés d'Allah, cela provient en vérité de la piété des cœurs. Oui, frère Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme a certes été créée avec une inclinaison vers le plaisir à tout instant et vers le désir de toutes sortes de bienfaits, tels que la nourriture, la boisson et autres choses semblables. Quant à ceux qui sont forts dans la foi, la résolution et la volonté, tu les vois se réjouir de cet invité qui arrive, car ils ont su et ils savent que le temps des semences est arrivé. Alors, ils ont retroussé les manches, se sont efforcés et ont lutté avec leurs âmes sur le sentier d'Allah et se préparent à lutter avec leurs âmes sur le sentier d'Allah afin d'obtenir sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Et quant à ceux qui sont faibles dans la foi et la volonté et qui sont faibles dans la volonté pour le jeûne, tu les vois comme ils étaient traînés avec le bien. Tu les vois comment ils traînent vers le bien avec des chaînes. Et ils sont conduits vers la piété alors qu'ils sont réticents. L'obligation, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, de prodiguer des efforts dans les prescriptions religieuses et l'existence d'une certaine difficulté dans l'adoration, comme c'est le cas pour le jeûne du mois de Ramadan, n'empêche pas l'individu de s'attacher fermement à la religion, de s'y tenir droit et d'y rester constant, car la nature des obligations religieuses est qu'elle contient une épreuve pour les créatures par la mise à l'épreuve. Ainsi le serviteur est éprouvé par les décrets universels et par les prescriptions religieuses. Le verset dans la traduction approximative nous dit cela afin que nous sachions qui suit le messager qui s'en détourne. Et l'autre verset dans la traduction approximative nous dit cela afin qu'Allah sache qui le craint loin des regards et en privé. Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi ses élus parmi ceux qui
donne sans être avare. Ceux qui craignent Allah et qui ne croient pas qu'ils sont autosuffisants. Ceux qui ont une croyance sur la plus belle des récompenses. Alors Allah leur facilite ces adorations et les aide à les accomplir de la manière requise par la religion, et ceux-là sont les gens de la certitude. Et c'est par la certitude que s'est réalisée la rectitude des premiers de cette communauté, comme cela est relaté dans un athar rapporté par l'imam Ahmed, et il est jugé un bon, qui dit la rectitude des premiers de cette communauté fut par l'ascétisme et la certitude, et ces derniers périront par l'avarice et l'espoir. Et parmi les sources d'espoir concernant la communauté, il y a ce que nous voyons et ce que chacun voit de la sacralité et du caractère sacré du mois de Ramadan chez la majorité des musulmans. Et à Allah appartient la louange et la grâce. Et ceci est une chose qui ajoute la splendeur à ce rite et à cette adoration. Et cela fait vivre la personne dans une atmosphère de foi pure et particulière, ne serait-ce que pour un mois. Et chacun de nous en ressent l'effet lorsque ce mois béni et grandiose s'en va. Et si cela est au niveau des individus, alors au niveau des États islamiques également, tu vois la protection du caractère sacré du mois de Ramadan contre sa violation par la rupture publique des jeûnes pendant la journée. Et ceci, aucun doute, porte atteinte au caractère sacré du mois de Ramadan, car la violation des actes sacrés des musulmans et de ceux qui touchent leur foi blesse les gens et il les atteint, et il atteint aussi leur unité, et c'est l'une des causes de l'extrémisme détestable et de l'exagération blâmable. Certes, la compréhension des objectifs du jeûne et la réalisation de ses significations élevées font que les musulmans vivent dans le bonheur, une vie bonne et agréable, et un sentiment de miséricorde et de bienfaisance, une joie dans les âmes, un rayonnement, un amour, une coopération dans la piété, une affection pure, limpide, dénuée d'intérêt mondain, et une fraternité sincère que ne ressent que celui qui jeûne le Ramadan avec foi, sincèrement pour Allah, en espérant les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ses membres s'abstiennent des péchés, comme son ventre s'est abstenu de la boisson et de la nourriture. Certes, les lois du changement se trouvent dans ce que contient ce verset, dont la traduction approximative nous dit cela. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas eux-mêmes. Ceci est une règle constante dans la réussite et l'échec. Nous avons aujourd'hui besoin d'une communauté dont les membres s'élèvent par les enseignements de l'islam avec des âmes confiantes en la religion d'Allah et en Allah subhanahu wa ta'ala, et des aspirations élevées pour traduire les préceptes de la législation tolérante, une traduction pratique dans les comportements. Nous avons besoin d'une communauté qui possède la force matérielle et morale avec laquelle il repousse la soumission des faibles et des impuissants pour atteindre les autres communautés, les autres nations avec honneur et suprématie, force, et pour leur faire parvenir avec les grands honneurs la législation du Seigneur du monde. Ces nations qui ne connaissent de l'islam que ce qui est publié et diffusé par les chaînes de télé et ce qui est publié sur le moyen de communication Internet et autres, et la plupart des informations transmises dans ces moyens
ne sont pas réels et ne donnent pas une réelle image de l'islam. Ce ne sont que de mauvaises images de l'islam. Certes, la législation du jeûne fait partie des rites qui annoncent l'unité requise par la législation, l'unification de la parole, la réparation des fissures et le rejet de la division sous toutes ses formes. Le Bachir Ibrahimi, dans ses œuvres, dans le premier tome à la page 103, a dit, rahimahullah, certes Allah le Très-Haut n'a pas légiféré ces rites en vain, mais il les a plutôt légiférés pour de sages raisons, la plus élevée étant de rassembler la communauté et de l'unifier dans l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit éduqué à l'union dans ses intérêts publics et communs. Fin des paroles de Bachir Ibrahim rahimahullah. Et parmi ces intérêts communs, il y a le fait de sentir la douleur qui s'abat sur des régions dans des pays du monde islamique et d'être affecté par la situation du musulman. Et le moins que l'on puisse offrir à nos frères et aux pays sur lesquels se sont abattus successivement les malheurs et les calamités, et de leur vouer des invocations sincères et de prier pour leur fermeté sur la vérité évidente, et ceci est à la portée de tous. Mais il faut qu'il soit accompli avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et avec un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que ce soit des simples bavardages avec nos langues, mais plutôt ceci doit s'accomplir par le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans la droiture, dans l'application de la sunna et du Coran selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur de Ridwanullah alayhim. Il ne convient pas aux musulmans d'hériter le désespoir et l'abattement des alarmistes, car les signes de la bonté demeurent dans la communauté de l'islam, bien que certains d'entre eux aient dévié du droit chemin. Et la communauté, lorsqu'il se tourne vers son Seigneur avec une sincérité dans le désir, avec une sincérité et une détermination et un empressement à accomplir les bonnes œuvres, et qu'il a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala change ces situations et se tourne vers elle, la met à l'abri de sa peur, la nourrit pour apaiser sa faim et la guide sur les chemins de la paix. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.